Bon les gars, aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer pourquoi selon moi le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki n'aurait jamais dû avoir autant de succès. Et après avoir lu Vendeur d'élite, L'autoroute du millionnaire, de 0 à 1, Entreprendre pour être libre, Comprendre toute la finance, Le personnel MBA et beaucoup d'autres livres, je peux vous assurer que Père riche, Père pauvre n'a pas sa place dans ma bibliothèque avec les autres. Et d'ailleurs, je lui ai trouvé une place plus appropriée. Plus sérieusement, je sais pas si vous avez remarqué ces dernières années, mais tous les adeptes de sociétés de MLM frauduleuses, les mythomanes du copy trading et les vendeurs de formation bidons se sont découverts une passion pour la lecture et nous recommandent tous d'acheter et de lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, alors que pour la plupart, le dernier livre qu'ils ont lu, c'est Choupi fait un gros caca. C'est peut-être pour ça qu'ils nous racontent autant de merde. Et j'ai trouvé curieux qu'autant d'illettrés nous recommandent tous de lire le même livre, j'ai donc cassé ma tirelire et j'ai été acheter le livre pour 20 €. Je sais, avec 20 €, j'aurais pu acheter un cinquième d'une formation Le Bon Coin Révolution pour apprendre à transformer mes objets en cash grâce à Le Bon Coin. Ceci n'est pas une blague. Il y a vraiment un mec qui vend des formations pour apprendre aux gens à vendre sur Le Bon Coin. Bon, on parle quand même d'un livre qui est sorti en 1997. Et pour ceux qui l'ont pas lu ou qui l'ont lu il y a très longtemps, en gros, Robert Kiyosaki nous présente son père pauvre, qui est en fait son père biologique, un homme cultivé ayant fait des études, avec une vision traditionnelle de l'argent et qui, malgré ses diplômes, a toujours rencontré des problèmes financiers. Il nous décrit aussi son père riche, qui est en fait le père de son meilleur ami, qui lui n'avait pas fait d'études, mais était devenu riche grâce à l'entrepreneuriat et son éducation financière. Et à travers des anecdotes simplistes et des schémas niveau CP, Robert Kiyosaki veut nous enseigner 6 leçons. La première, c'est les riches ne travaillent pas pour l'argent. La deuxième, c'est l'importance d'avoir une éducation financière. La troisième, c'est occupez-vous de vos propres affaires. La quatrième, c'est l'historique des taxes et le pouvoir des entreprises. La cinquième, c'est les riches engendrent de l'argent. Et la sixième, c'est travailler pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Voilà, et tout ça, ça tient dans 235 pages alors qu'on aurait pu résumer ça en 2 phrases. En gros, les riches ne se concentrent pas sur le salaire ou sur la sécurité de l'emploi, ils investissent dans des actifs qui leur génèrent des revenus passifs, comme les actions ou l'immobilier, et laissent leur argent travailler pour eux plutôt que de travailler pour l'argent toute leur vie. Et Robert insiste aussi sur l'importance d'avoir une éducation financière et il reproche à l'école de pas nous apprendre à gérer notre argent. En soi, il a pas tort, mais ce que je reproche à ce livre, c'est qu'il est décrit comme le meilleur ouvrage de tous les temps en matière de finances personnelles, alors que ça ressemble plus à du bullshit motivationnel et que ça manque cruellement de profondeur en matière de concepts financiers. Entre lui et ses schémas niveau CP et un livre comme Comprendre toute la finance, il n'y a pas photo. Et pourtant, la plupart des gens préféreront toujours acheter Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et sincèrement, je pense que c'est ça qui fait le succès de ce livre, c'est qu'il donne l'impression à certains illettrés de développer des connaissances financières puissantes qui vont leur permettre de devenir riches. Et c'est un peu ce même principe qui fait le succès des groupes Telegram de copy trading et autres conneries, puisque la plupart des gens veulent des résultats sans jamais fournir les efforts. C'est plus facile de lire « Achète des actifs plutôt que des passifs » que d'apprendre à calculer le coût moyen pondéré d'un capital. La deuxième chose, c'est que Robert Kiyosaki est souvent décrit comme un entrepreneur à succès et un modèle de réussite. Les détails exacts de la façon dont il a fait fortune sont un peu obscurs et controversés. C'est très dur d'obtenir des informations concrètes à ce sujet, mais selon plusieurs sources, il aurait foiré plusieurs entreprises, dont une qui vendait des portefeuilles en nylon. C'est surtout la publication du livre Père riche, Père pauvre qui a propulsé sa fortune, qui lui a permis de générer des revenus considérables grâce aux ventes du livre qui a été traduit et vendu dans le monde entier, et aussi grâce aux conférences, aux séminaires et aux produits dérivés qu'il a créés par la suite. Donc si je résume, on aurait un mec ayant foiré plusieurs fois dans l'entrepreneuriat, devenu riche grâce aux ventes d'un livre et de formations censé nous apprendre à devenir riche comme lui. Il était juste en avance sur son temps en fait. Ceci dit, si vous avez entre 6 et 14 ans, je pense que ce livre peut être un bon point de départ pour apprendre quelques notions de base. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce livre. Est-ce qu'il a changé la manière d'aborder vos finances personnelles? N'hésitez pas aussi à partager des livres qui vous ont plu. Et pour tous ceux qui en ont marre d'apprendre des choses abstraites sur le business de manière générale et qui veulent apprendre des vraies compétences, allez voir ma dernière vidéo sur YouTube dans laquelle je vous apprends à créer l'application d'un assistant virtuel inspiré d'Éric Larchevêque grâce à des outils no-code. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt pour la faire suivante.